Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Emily Pink Beauty. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour crash tester deux produits, et ces deux produits ça va être le liner de chez NYX et le liner de Foreverless. Mais ces liners ont une petite particularité, c'est qu'ils vont pouvoir se mettre avec des faux cils. On va pouvoir adhérer des faux cils à ce liner. Donc tout d'abord c'est très simple d'utilisation, enfin en tout cas ça nous promet d'être très simple et ça nous promet aussi d'être très rapide et d'avoir une très bonne tenue. Donc je voulais vous comparer ces deux liners. J'ai déjà fait également une vidéo, un crash test sur le liner Foreverless. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai là ou là. Mais je voulais faire justement une battle avec le NYX. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. C'est parti. Donc je me suis déjà fait un make-up au niveau du teint et des yeux pour pouvoir tester les liners. Donc du côté droit on testera le NYX et du côté gauche on testera le Foreverless. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le Foreverless, j'ai déjà fait un crash test sur ma chaîne, donc je vous mettrai le lien de la vidéo là ou là, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc c'est parti maintenant, rapprochez-vous. Donc déjà en l'ouvrant, ce que je peux dire c'est que c'est une pointe feutre. J'aime beaucoup moi les points de feutre. Moi ce que je préfère vraiment c'est des poils sur la brosse du pinceau. Je trouve que c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus facile. Donc normalement la version de chez NYX, le E-Pink Ink, a des petits poils. Lui il n'en a pas. Donc maintenant c'est parti, place au liner. Donc ce que je peux dire déjà c'est que j'ai pu faire un liner très facilement, ça m'a pris 5 minutes. Après moi j'ai l'habitude de faire des liners, j'en fais presque tous les jours. Mais je trouve que la brosse est très facile d'utilisation. Je trouve qu'elle se met très facilement. Même si au final il n'y a pas des petits poils comme j'aime. Je trouve qu'elle est bien imbibée. Et de toute façon sur ce liner vous retrouvez 1 ml comme le E-Pink Ink Wear, donc c'est pas mal. Et sur le Foreverless vous retrouvez 0,9 ml, donc il y en a un petit peu moins. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations en barre d'infos, les prix et les liens si vous souhaitez vous aussi vous l'acheter. Mais en tout cas déjà très bon point parce que je trouve qu'il s'applique très facilement, il est bien noir et au niveau du millilitre il y en a un petit peu plus que chez le Foreverless. Donc maintenant rapprochez-vous, on va faire l'autre œil avec le Foreverless. Donc déjà le Foreverless c'est pareil, au niveau de la pointe il a une pointe feutre comme le NYX. Donc pour vous montrer un petit peu les deux, lequel a la pointe la plus fine, parce que moi c'est ce que je préfère sur un eyeliner, je trouve que c'est un peu kiff kiff. Au niveau des pointes je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. Peut-être celle du Foreverless comme vous le voyez est un tout petit peu plus grande en longueur que le NYX, mais sinon je trouve qu'il n'y a pas trop de différence, c'est la même épaisseur, donc je pense que c'est un petit peu le même concept sur les deux. Donc je viens de finir le Foreverless, j'ai un petit peu plus galéré par rapport au NYX parce que je trouve que le Foreverless a une pointe beaucoup plus rigide. Donc je trouve que c'est beaucoup plus difficile, elle est beaucoup plus dure par rapport au NYX qui je trouve. Alors là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais épaissir un petit peu mes traits. Pourquoi les épaissir un tout petit peu? Parce qu'on va vouloir qu'une bande de cils adhère sur ce liner. Et si vous faites un liner trop fin ça ne va pas adhérer correctement. Donc là c'est parti, j'épaissis un peu. Donc j'aime beaucoup le trait de liner avec mon make-up. Alors j'ai des yeux qui sont ronds, donc si vous avez des yeux un petit peu ronds comme moi, je vous conseille pas de faire un trait un petit peu trop grossier dans votre liner habituel. Mais là vu que c'est pour poser des faux cils, on s'en fiche, on ne verra pas trop ce trait noir. Donc je vais mettre des demi-fossiles. Et pour attraper mes fossiles, je vais utiliser une pince de chez justement Foreverless. C'était la pince qui était fournie avec le liner. Donc ça c'est bien, le liner était plus cher à l'achat, mais ils ont fourni une pince.
Voilà, donc c'est une pince assez classique. Moi j'aime beaucoup mettre mes faux cils avec des pinces comme ça. Les doigts je n'y arrive pas. Donc je vais pouvoir appliquer, attraper mes faux cils. Et voilà, il est posé. Vous voyez comment c'est simple? C'est vraiment super simple. Alors par contre, vous voyez là en dessous, on voit que la muqueuse est un petit peu beige. Donc quand on met des faux cils et quand on fait un liner, il faut absolument mettre un crayon noir. Sinon ça fait pas très joli justement. Donc j'attaque l'autre côté. Hop. Et voilà. C'est mis en 2 secondes. Alors je suis super contente parce que ça s'est super bien mis, enfin très facilement des deux côtés. J'ai peut-être l'impression que le NYX, ce côté là, s'est mis peut-être un poil plus facilement, un peu plus adhéré que les autres. Alors ce qu'on conseille de faire, c'est justement avec votre pince de bien essayer d'appuyer un tout petit peu dessus pour bien faire adhérer justement au liner. Donc c'est ce qu'ils conseillent. J'avais vu des vidéos justement. Oh la tête que j'ai là. Donc voilà, donc normalement il est bien adhéré. Donc aussi ce que j'avais remarqué en faisant le crash test Forever Liss, n'hésitez pas à regarder la vidéo si ce liner vous intéresse, c'est que je trouvais que si on mettait trop de fard pailleté, alors peut-être que je l'ai pas dit dans cette vidéo, ou si on mettait un autre liner par dessus, on ne pouvait pas mettre un liner plus pour gagner du produit, mettre ce liner adhérent dessus. Enfin moi en tout cas ça n'a pas marché sur moi. Peut-être que je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais ça c'est dans le... Je l'ai vu à force de l'utiliser. Et donc ce que je fais maintenant pour quand même que les faux cils soient bien pris et qu'ils ne s'enlèvent pas, enfin ça c'est une petite sécurité qui n'est pas obligatoire, c'est que je vais prendre un mascara et je vais mettre un petit peu de mascara justement pour fondre mes vrais cils avec les faux cils. Donc le mascara que j'ai attrapé c'est le Maybelline Sensationnel. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'il a des poils en silicone et justement il a une brosse très incurvée comme ça. Donc moi quand j'étais dans le métier, quand je conseillais des mascaras en parfumerie, parce que si vous ne le savez pas, je suis esthéticienne et prothésiste ongulaire, je conseillais par rapport au type de brosse. Donc si vous voulez une revue plus détaillée, quel mascara choisir selon vos types de cils, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça de suite. Bon bien sûr je m'en suis mis partout du mascara parce que filmer et mettre du mascara c'est pas facile. Donc là déjà en mettant du mascara, ce que je peux dire c'est que le NYX, le faux cil n'a pas bougé. Et je trouve que sur le Forever Liss, le faux cil s'est un petit peu décroché alors que je viens de le mettre quoi. Je suis en train du coup de le remettre. Ensuite ce que je fais c'est que maintenant je vais mettre un crayon noir en muqueuse. Pareil je vous ai fait une vidéo sur mes meilleurs crayons noirs que je vous mettrai ici ou ici. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'on est toujours en recherche d'un super crayon noir. Donc là c'est le Barry M que j'aime beaucoup et donc je vais le mettre en muqueuse supérieure. Et donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais finir mon maquillage avec un rouge à lèvres et je reviendrai dans la journée pour vous parler de ces deux produits et rester jusqu'à la fin car je vous donnerai mon avis final, quel produit je préfère. Et du coup vu qu'il y en a un qui est un peu plus cher que l'autre, ça serait top que le moins cher soit le mieux. Donc restez là. Donc on se retrouve 1 heure après, donc c'est pas beaucoup mais déjà j'ai su me faire une petite idée. Je voulais également vous faire un autre petit test avec ces deux liners, le test du démaquillant. Car justement j'étais en train de me démaquiller les swatchs que j'avais fait précédemment et je voyais qu'il y en avait un qui tenait plus que l'autre. Donc je vais vous le faire en direct. Je vais mettre le Forever Liss ici et je vais mettre le NYX à côté. Je vais attendre que les deux sèchent. Et ensuite, justement, je vais essayer de
de le démaquiller. Donc je trouve que le Forever Liss pour le coup tient beaucoup mieux en swatch démaquillant sur la main. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais attendre un peu plus parce que 1 heure c'est pas assez. Et je reviendrai vous voir pour vous donner mon avis final. On se retrouve pour faire un petit retour. Je suis juste devant ma fenêtre, donc je suis vraiment en plein soleil pour que vous ayez la lumière naturelle. Donc ça fait un petit moment que je porte les 2 liners. Ce que je peux vous dire déjà c'est que les 2 ont super bien tenu. Je n'ai aucun souci que ça soit des 2 côtés. Donc franchement je suis super contente d'avoir trouvé le nouveau de chez, le liner de chez NYX, car il est quand même beaucoup moins cher que le Forever Liss. Si je me souviens bien, le Forever Liss était à 19,99 ou 19,90. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et le NYX pareil, il est à 11,90, quelque chose comme ça, donc dans les 12 €. Donc il est quand même beaucoup moins onéreux. Et si on peut avoir le même résultat, donc c'est top. Je vais me rapprocher un petit peu que vous puissiez voir, mais en tout cas je suis super satisfaite. Ça fait vraiment très très naturel, ça se fond avec les faux cils que j'ai mis et ça tient super bien. Donc la vidéo j'avais commencé ce matin à 10 h, là il est 17 h, donc franchement c'est trop bien, ça tient super bien, j'ai eu aucun souci de décollement. En plus si vous avez un jour un problème de décollement, vous prenez le liner avec vous et la pince et comme ça vous le remettez en 2 secondes. Donc pour vous montrer de beaucoup plus près, donc là franchement aucun problème, ça tient très très bien. Et de ce côté c'est pareil, je n'ai non plus aucun problème. Donc franchement je suis super satisfaite. Donc pour finir ce que je peux dire c'est que le NYX est beaucoup moins cher. Donc foncez sur le NYX. Si vous voulez vraiment tester le Forever Liss, bah allez-y, si c'est la marque que vous voulez tester. Mais en tout cas pour avoir essayé les 2, je peux que vous conseiller de prendre le moins cher. Si on peut avoir le même résultat en moins cher, autant en profiter. Cette vidéo touche à sa fin. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Prune? Tu veux du liner? J'espère qu'elle vous aura plu, moi en tout cas j'ai adoré crash tester ces produits. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Également vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis assez active. Si vous ne le savez pas, je suis esthéticienne et prothésiste ongulaire et j'ai ouvert récemment mon onglerie. Donc vous pouvez retrouver tous les liens en barre d'informations pour prendre rendez-vous. Et si vous êtes curieux ou curieuse, vous pouvez aller voir mon compte Instagram ou Facebook pour voir les posts que j'ai déjà réalisés. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.